Et bien maintenant pour cette partie, je dois pouvoir maintenant vous montrer. Je dois pouvoir vous montrer comment maintenant vous pouvez faire des assemblages sur d'autres éléments. Comment d'abord modéliser les éléments de contrevêtement horizontal. Et bien là, nous allons juste faire ici. Je vais juste définir un plan. Choisir un plan là. Oui. Je vais choisir un plan. J'ai choisi ce plan. Voilà. Et puis par après, si j'ai fait ça, le plan est là. Et puis par après, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire poutre. Ou je vais là, structure, contrevêtement. Et là, je vais faire un accrochage en 3 dimensions. Et je fais ça. Voilà. Et je vais là, contrevêtement. De là jusque là. Et puis, nous allons faire un autre type de contrevêtement là-bas, à partir de là, ici, jusque là, et de là, et de là, jusque là, et de là jusque là. C'est ce contrevêtement là que nous allons utiliser pour notre élément de la charpente métallique, et notre élément peut-être que nous pouvons peut-être utiliser, ça reste ainsi. Et maintenant par après, nous allons procéder par les assemblages de ces éléments de contrevêtement. La première des choses, nous allons sélectionner ces deux éléments ici, ça et ça, et puis nous allons créer un assemblage. Et voilà, après avoir créé cet assemblage, voilà, je sélectionne ça, je sélectionne ça, je sélectionne ça, je sélectionne ça, on sélectionne ça, on sélectionne ça et ça, on crée un assemblage. Et puis par après, nous allons choisir, par exemple, ça, ouais, avec, voilà, et avec ça, on peut voir une autre alternative. On peut voir, non, ça c'est pas bien, donc on reprend juste celui-ci qui est le par excellence, et puis on va modifier. Nous allons modifier les goussets, les formes des goussets, rectangle, et puis par après nous allons voir les goussets sur poutre. Ça, la distance de 4, ça va rester comme ça. Les boulons sur le gousset, les paramètres des boulons, les M16, soudure, chape d'angle, ça reste comme ça. Type de soudure, par exemple, nous c'est une soudure qui s'est fait 0,4 mm, cordon de soudure, les diapes diagonales, ainsi de suite, les plans des diagonales. Ça, l'épaisseur des plats, ça reste comme ça. Le plan fin, ça reste comme ça. Et ça, c'est les 4, oui, les 4, voilà. Plat fin, raidisseur, si vous voulez des raidisseurs, platine, platine fin, ainsi de suite. Pour moi, ça reste ainsi. Et on la laisse comme ça.
Ou soit, vous pouvez modifier ça. On tente un autre mécanisme. Pas avec ça. Avec ça, on veut voir. Non. Avec ça. Non. Donc, la meilleure option, voilà. Ça, gousser sur des diagonales. On peut voir. Ça ne pourrait pas marcher. Gousser sur des diagonales. C'est un mauvais assemblage. Ça va, on va mettre toujours ça. Ça, toujours. Ça reste ainsi. Et puis par après, maintenant, nous allons aller là. On passe ça. Avec ça. On crée un assemblage. Et puis nous allons vérifier. Ça. Voilà. Ou on peut modifier aussi. Oh. Voilà, on peut voir ça. Voilà. Là, on va juste changer l'orientation. Je modifie l'orientation. Dimension, ça va être perpendiculaire. Voilà. Et par après, je vais juste augmenter ça. Voilà. Et là, ça reste ainsi. Intouchable. Voilà. Même chose là. Là aussi. On va répéter la même chose. Et bien sur cette partie, nous allons utiliser le WC. Assemblage. Voilà. WC tube cornière. On peut même utiliser ça si on veut. Ça aussi c'est passable. Ou on va utiliser ça. Et WC20 type gousset. Voilà, nous allons utiliser ça. Et puis on va modifier. On modifie tout avec angle, les dimensions des goussets, les dimensions 3, projection 3. On va mettre par exemple 0.1 pour voir. Voilà. Dimension 1. On met ça aussi. Voilà. Disposition. Ça reste comme ça. Et disposition des boulots là. Vous pouvez la modifier tout comme vous voulez. Les boulots, les CVT, les diagonales. Ici, vous pouvez mettre par exemple un point. Ça dépend. Vous pouvez mettre 0.2. Tout dépend de vous. Par exemple. Ouais, donc c'est un peu ça. Donc vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, tout ce qui vous semble bon, tout ce qui va vous permettre, tout ce qui va faciliter de faire votre assemblage de vos éléments. Et puis par après, quand vous finissez, vous fermez. Et ainsi de suite. Quand on est là, et voilà, arrivé là, nous allons mettre le même assemblage. Et là, on sélectionne ça, on met ça. On va là-bas, assemblage. Et on peut aller là, par exemple, pour voir. C'est toujours le même. Nous allons le modifier, comme on l'a fait toujours pour l'autre. Dimension du gousset, projection 1, 0,1, 0,1.
Voilà, et puis CVT, on va aller là, première diagonale, les distances 0.1 par exemple, ou 0.2, voilà, et puis nous allons, tu vois là-bas, c'est un peu ça. Vous pouvez jouer avec des distances entre les entraxes et des boulots, tout ça vous pouvez modifier, tu vois, vous pouvez tous ces éléments ici, vous pouvez les modifier comme vous voulez. Donc vous pouvez faire des modifications comme vous voulez pour des boulots, épaisseur plat, comment ça se fait, la distance entre des boulots, comment vous pouvez faire tout ça. Moi, je vous montre que les types d'assemblage qu'il vous faut là-bas, et ainsi de suite. Pour cette partie, nous allons pouvoir utiliser ça là-bas et là-bas. Et voilà un peu nos éléments déjà contravatés. Nos éléments déjà, ils sont là, ils sont déjà contreventis. Ce qui reste maintenant, c'est de faire une copie de là jusqu'à là, de copier ces éléments, et puis par après de faire une copie miroir pour amener ces éléments là-bas. Et nous allons maintenant faire une copie de ces éléments de là jusqu'à là. Patiente. Nous allons faire une copie miroir de M pour l'instant de là jusqu'à là. Et voilà, ça est là-bas. Voilà, nos éléments sont là. Et puis par après, même chose ici, nous allons sélectionner tous ces éléments et faire une copie miroir. Même chose, après avoir sélectionné, je rentre là. J'ai fait DM, commande, et voilà. Voilà. Et ainsi de suite. Voilà. Nos éléments sont là, contreventés. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Vous pouvez, parce qu'ici ils n'ont pas les mêmes dimensions que là-bas, comme vous les voyez un peu. Ça se fait voir, je crois. Oui. On va voir. Nous allons sélectionner tous ces éléments et faire une copie de ces éléments vers là-bas aussi. Et bien, nous venons définir la modélisation de notre charpente métallique. Comme vous les voyez là-bas, nous venons définir sa modélisation de nos différents éléments. Maintenant, ce qui manque là, c'est juste rien de spécial. C'est juste maintenant, je dirais que ça sera même la dernière vidéo de cette session de formation, du fait qu'on ne peut pas tellement tout détailler vu le temps aussi et on a autre chose à faire. Mais je vais juste vous donner un aperçu par des séquences vidéo où vous pouvez commencer de zéro jusqu'à faire cette modélisation-là d'une structure métallique avec Revit. Et si maintenant vous avez par exemple le robot Structure Analysis, vous pouvez maintenant soit envoyer ces modèles d'un robot, vous envoyez ces modèles d'un robot, là où vous pouvez maintenant faire des assemblages et faire des analyses structurales, analyse RDM, les résultats, ainsi de suite. Mais ici, sans plus tarder, la prochaine vidéo, je dois pouvoir vous montrer maintenant comment vous pouvez faire des vérifications des assemblages avec Revit. Comment vérifier vos assemblages avec Revit, parce que Revit fait aussi des calculs d'assemblage, de vérification, parce que nous, la norme que nous allons utiliser, c'est HeroCode D, et vous allez voir comment nous allons faire la vérification des différents assemblages. Quant à moi, je vous dis merci et on se retrouve à la prochaine, la dernière vidéo de cette séquence de formation sur le BIM pour les structures, plus précisément avec Revit Structure 2019.2. Merci et